Bien le bonjour, je suis White Hat et bienvenue dans White Hat DVD, l'émission pas du tout repris de Fox DVD. Ça va? Je t'emmerde pas trop? Oh, salut, ça va hein? Non, je sais pas, hein. Déjà tu me piques mon émission, et puis ensuite tu parles de CD. Alors que ton émission s'appelle White Hat DVD. DVD? CD? Y'a rien qui... non? Mais Et puis c'est quoi comme musique que t'as mis? c'est pas de la musique. C'est-à-dire... Mais c'est qu'il a le sens de la contrariété, ce petit Générique. Eh oh, attends, tu vas... Et aujourd'hui on cause d'Evoland. Evoland. Jamais entendu parler. C'est parce que c'est pas sur Nintendo 64. Bref, Evoland est un petit jeu français développé par les gars de Shiro Games. À la base, c'était un jeu développé pour le Ludum Dare numéro 24. Le Ludum Dare, c'est une organisation auquel on doit faire un jeu en 48 heures sur un thème donné. Et le thème de ce Ludum Dare était évidemment l'évolution. Et c'est les petits mecs de Shiro Games qui ont gagné cette édition. Suite à cela, ils ont décidé de développer un véritable jeu pour le commercialiser et tout et tout. Mais qu'est-ce que c'est Evoland alors? Après des siècles de paix, un mal ancien ressurgit et menace le monde Evolandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été peu tristes à votre goût. Mais on dirait que les affaires reprennent. Et ça, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, le plus important dans Evoland, c'est qu'il y a des graphismes de fou. Entendez par là que le but du jeu est bien sûr de sauver le monde, tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, les graphismes s'affinent. Il y a donc une évolution des graphismes. On commence avec des graphismes dignes d'une calculatrice. Je t'aime la calculatrice. Avec des graphismes dignes d'un jeu joli d'aujourd'hui. C'est pas de la PS4, hein. Et pour répondre à la question, mais pourquoi est-ce que j'ai fait donc ceci? Eh bien, deux réponses. Premièrement, parce que j'aime bien ce jeu, voilà, et tout. Tout simplement. Et secondo, parce qu'à la fin de l'année, moi, je suis en terminale, ce qui veut dire que je dois rendre un projet en art appliqué. Et du coup, j'avais une idée, c'était que je fasse ce boîtier-là, parce que j'avais déjà commencé. Parce que je suis un énorme branquignol. Et ça marche! Bref, passons à la jaquette, passons à l'ordinateur. Sur Paint.net du coup. Alors pour la jaquette, la face avant, j'ai voulu faire simple. Étant donné que je vous rappelle que tout ça, c'est pour le CD de 8 cm. Du coup, ça doit être lisible. Alors pour la face avant, j'ai pris sur le fond un key art fait par l'un des artistes du jeu que j'ai retrouvé sur son DeviantArt, ainsi que le titre du jeu, le logo, le tout beau logo, tout simplement. Sur la tranche, il y a toujours le logo, mais sans l'épée. Alors ça, c'est pas facile à trouver parce que le logo sans épée, il faut lancer le jeu et prendre le screen juste au bon moment avant que l'épée s'emboîte dans le... Après ici j'ai pris PC et Mac parce que le jeu fonctionne sur PC et Mac. D'ailleurs pour ceux qui demanderaient, le jeu marche aussi sur Linux et Android et iOS. Et ici le logo de Shiro Games. Sur la face derrière, là où il y a le plus de trucs, j'ai encore le logo de Shiro Games mais en entier avec leur nom et tout. J'ai mis ici le logo de Mac et Windows. Bon, je sais, c'est le logo de Finder, mais on va dire que c'est Mac, vu que c'est le logo qu'ils utilisaient tout le temps. Et là, j'ai mis le logo de disque compact. Et oui, cette technologie incroyable qui permet de mettre des données sur un disque rond. Et oui. Là, j'ai mis un montage pour montrer que Evoland, c'est l'évolution, tout ça. Comme ça, vous compreniez mieux qu'est-ce que c'est le jeu. Après, j'ai mis les deux personnages, Clint et Kaeris, qu'on peut renommer à foison. Et j'ai mis le synopsis du jeu que j'ai repris directement du début du jeu. Hein, je me suis pas foulé. Et ensuite, j'ai mis, vu qu'il me restait un peu de place, pour dire que la bande son est incluse. Et pour ceux qui demandent, la police d'écriture, c'est Minecraftia pour ici et ici. Pour PC Mac, ici. Et pour le jeu, c'est Lemon Drop. Et pour le contenu, j'ai fait très simple. Alors en fait, il y a la soundtrack, comme j'ai dit, qui se trouve ici. Donc avec tout ça, j'ai d'ailleurs modifié la soundtrack parce que à la base, il n'y avait rien, il n'y avait pas écrit de quel album ça venait, quel artiste avait fait. Et j'ai aussi mis cette image, tout simple, toute jolie, que j'ai faite moi-même comme un grand. En vectorisant l'image et en piquant une image aussi du même artiste où j'ai pris le avant de la jaquette. C'est pas très français, je sais. Ensuite, pour
Le dedans, il y a l'application en elle-même, le logiciel Windows, le package qui marche sur macOS, ainsi que le jeu Flash original qui a été fait pour le Ludum Dare, qui est jouable. Il faut par contre avoir un petit logiciel qui lit le Flash. C'est tout beau, c'est tout joli, c'est magnifique. Et aussi, pour lancer le tout, avec l'icône qu'on trouve ici, il y a un autorun. Ainsi, lorsqu'on met le CD dans l'ordinateur, on peut avoir directement, comme tous les autres CD, marqué hey, est-ce que vous voulez lancer l'application pour le lancer, hein? Du coup, pour l'autorun, j'ai voulu que ça lance, que ça mette d'abord l'icône et que ça nous propose d'installer la version Windows. Étant donné que l'autorun, je ne sais le faire que sur Windows, pas sur Mac. Et si vous voulez, je peux même vous faire un tuto sur comment faire un petit autorun bien tranquille des familles. Vous voulez? Eh ben, je vous le fais. Pour faire un autorun, c'est très simple. Il faut simplement s'ouvrir le bloc-notes et faire un fichier tel que ceci. Alors, c'est tout simple, il n'y a pas besoin d'être expert informaticien pour faire un autorun. Pour faire un autorun, il faut déjà mettre entre crochets le mot autorun pour que ce soit identifié, que ça se lance d'abord avant tout le monde. Après, il faut mettre la commande open égale, et là vous mettez votre .exe, en l'occurrence evoland.exe, et pour que lorsque vous mettez votre CD ou votre clé USB, parce que ça marche aussi pour la clé USB, vous pouvez mettre icône égale, et là vous mettez votre .ico. Faites très attention à que ce soit un .ico valable. Parce que suffit pas de prendre l'image et la renommer .ico pour que ça marche. Et il faut par contre enregistrer le fichier, et ça c'est important. Il faut l'enregistrer, en plus de le nommer autorun, il faut le mettre en .inf. Ainsi, parce que sinon ce sera juste un fichier texte. Pensez juste à mettre tous les fichiers. Parce que sinon ce sera enregistré autoren.inf.text. Faut comme ça, ce sera simple. Et ce fichier, vous le mettez à la racine, et ça c'est très important, à la racine de votre clé USB ou de votre CD. Ainsi, ce sera identifié avant tous les autres, et ça permettra de lancer le tout. Voilà pour ce petit tutoriel, avec le meilleur fond d'écran du meilleur jeu au monde. Achetez-le, bon sang! Voilà ce qu'il y avait dans le disque. Dans la boîte, par contre, il y a un petit flyers, tout mignon, tout beau. Avec des instructions comment l'installer, faire la config minimum, mais avec des blagues. Parce que je suis rigolo. Pour la sérigraphie, je n'ai utilisé ni l'Icecrab ni impression CD. Je te préviens que si tu utilises des autocollants moches, je vais... Eh si. Ah, purée! Mais combien de fois faut vous le dire, les autocollants moches, comme son nom l'indique, c'est moche! Mais y a pas de l'Icecrab sur mini CD, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et puis j'ai pas d'imprimante CD en plus, ça coûte cher. Du coup j'ai dû me rabattre sur les autocollants moches. Ah non, mais si tu veux en faire qu'à ta tête, t'as pas de goût, t'as pas de goût. Pas grave, hein. On peut vivre sans la moindre espèce de bon goût. Hein. Au moins il est moins moche que les tiens de mes autocollants. Pour le tirage, il en existe 4 exemplaires. Il y en a un pour ma prof d'art appliqué. Il y en a un pour les mecs de Shiro Games, il y en a un pour Mr. Fox, et il y en a un pour moi, mon précieux. Absolument rien. Sinon voilà un truc. Dance Dimension Boy, le noble sacrifice. Monsieur, est-ce que vous pouvez gonfler ce ballon pour moi? Et voilà. Oups. Attention, gamin! Monsieur! Attends une seconde! Lorsqu'on meurt, ça fait pas relâcher les muscles, et donc ça relâche aussi l'épée et la merde! Ah, monsieur! Parc du but! Pardon. Alors, Mr. Fox, c'était bien, hein? Franchement, c'était pas mal. Et puis ton jeu là, Evoland, ça a l'air plutôt cool. Tu vois, tu m'as presque donné envie d'étendre mon paysage vidéoludique. C'est vrai? Non. Bon allez, je vais finir Conquer Bad Fur Day pour la 36e fois. Tu ne me copies plus, tu n'utilises plus d'autocollants moches. Salut. Alors toi par contre, tu vas avoir un jeu infogramme sur Nintendo 64, toi.
abonne-toi, mets un j'aime, commente. Et partage aussi.